Nous examinons le projet DLH 39, plan de soutien aux acteurs économiques et associatifs pendant l'épidémie de Covid-19, mesures d'exonération de loyer aux locataires de la ville de Paris ayant fermé administrativement. La parole est à Daniel Simonet. Oui, mes chers collègues, dans cette délibération, on retrouve un sujet que nous avons déjà abordé. Nous prenons un engagement, enfin la ville de Paris prend un engagement vis-à-vis des acteurs économiques et associatifs qui payent très cher la facture de l'épidémie de Covid-19 et la ville, du coup, s'engage à exonérer les loyers des locaux d'activité qui dépendent des bailleurs sociaux. J'ai donc rattaché, moi, un vœu qui est de vous alerter sur la situation d'autres acteurs économiques. Parce que dans toute famille, vous avez des travailleuses et des travailleurs, et ce sont aussi des acteurs économiques. Et les travailleuses et les travailleurs de ce pays, ils payent aussi très cher la crise du Covid, avec pour certains une perte totale des revenus. Et donc, le sujet qui est d'actualité aujourd'hui, encore plus que quand je défendais ce vœu il y a quelques mois, c'est la nécessité d'engager une exonération des loyers. Mais l'exécutif a décidé de ne pas laisser à l'ordre du jour ce vœu rattaché. En quoi ce vœu rattaché a-t-il aucun rapport avec la délibération? En quoi? Nous avons une délibération qui parle de l'exonération de locaux d'activité pour les bailleurs sociaux. Je souhaite qu'on étende cette démarche à l'exonération de loyer pour les familles qui ont perdu la totalité de leurs revenus. En quoi ce débat-là, vous pouvez décréter qu'il n'a pas à être abordé avec cette délibération? Et dans quelle instance? Qui en décide? Est-ce que vous trouvez normal? Parce qu'aujourd'hui, c'est sur moi que ça tombe. Mais mes chers collègues, si vous trouvez ça normal, demain, ce sera sur un vœu du groupe communiste, ou sur un gros vœu du groupe écologiste, ou progressiste indépendant, ou les républicains. Excusez-moi, j'oublie les bonnes appellations des différents groupes. Et c'est déjà arrivé une fois précédemment pour le groupe écologiste. Il n'est pas acceptable que l'exécutif, comme si on était en monarchie municipale, puisse seul décréter les vœux qui peuvent être inscrits ou pas à l'ordre du jour. Oui, monsieur le maire du 18e, vous pouvez hausser les épaules. Mais de fait, nous sommes dans cet arbitraire où la maire, seule, peut décider. Alors vous me parlez du respect du règlement. Très bien, justement. Que dit le règlement? Est-ce que le règlement précise les critères qui permettraient de pouvoir décider si le vœu est rattaché ou pas à la thématique de la délibération? Là, je vous maintiens que le thème de ce vœu rattaché est en rapport avec la délibération. Donc on voit bien qu'on est là sur un désaccord politique manifeste, parce que vous ne voulez pas prendre en compte ce débat sur l'exonération des loyers. Il vaut mieux assumer les débats de fond plutôt que de les occulter en décrétant autoritairement qu'un vœu n'a pas à être attaché. Vous savez, en ce moment, le groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale connaît ça sans arrêt avec la Macronie. C'est leurs amendements qui sont jugés irrecevables et qui ne sont même pas débattus en séance. Et donc, visiblement, la ville de Paris fait de même avec les amendements, les vœux rattachés qu'elle estime absolument sans rapport avec les délibérations. Moi, je vais vous dire une chose. La situation sociale va être explosive. On n'en est qu'au début. On n'en est qu'au début et on sait déjà qu'on a 1 million de pauvres en plus. Le gouvernement vient d'annoncer le report de la trêve hivernale. Et là, ça ne va pas suffire. Parce que si ce n'est pas reporté au-delà, bien plus, ça veut dire que cet été, ça va être explosif. Je ne sais combien de familles qui vont se retrouver à la rue. Et dans la situation parisienne, ne croyez pas qu'il n'y ait pas de familles dans ces situations-là. Elles sont de plus en plus nombreuses. On a les indicateurs d'explosion du nombre de demandes de RSA, mais ce n'est pas uniquement là. Donc la question de l'exonération des loyers et le débat de l'exonération des loyers doit être posé. Alors certes, dans mon vœu, il nécessiterait sans doute d'être bien plus débattu et enrichi. C'est aussi comment on fait le rapport de force vis-à-vis du gouvernement pour pouvoir le mettre en place. Mais il ne s'agit pas simplement de se dire on n'en a pas les moyens. Là, aujourd'hui, ce sont des familles très nombreuses
qui n'ont pas les moyens de payer le loyer et qui se retrouvent entre remplir le frigo ou payer le loyer. Alors je sais que, pour finir, nous aurons à d'autres occasions le moment de commémorer, rendre hommage à la Commune de Paris. Mais précisément, la Commune de Paris, dans son programme, un an après, alors qu'on sortait de la guerre de 70, eh bien, elle avait estimé que les familles étaient dans une telle situation qu'il fallait exonérer de loyer de 9 mois et faire en sorte que les propriétaires participent à l'effort. Merci. Donc il s'agit vraiment, sur le débat exonération des loyers, mes chers collègues, d'assumer de l'avoir. Merci Daniel Simonet. La parole est à Yann Brossat. Merci, monsieur le maire. Je me garderai bien de me prononcer sur cette histoire de vœux rattachés, parce que c'est pas, c'est pas moi qui ai pris cette décision. En revanche, permettez-moi d'évoquer la délibération elle-même et par conséquent de vous répondre. Là, en l'occurrence, ce sont des mesures d'exonération de loyer pour les locataires de la ville de Paris, c'est-à-dire les immeubles qui relèvent de ce qu'on appelle le SADI, le service d'administration du domaine intercalaire. Il ne s'agit pas de nos bailleurs sociaux. Et c'est peut-être ce qui peut expliquer que le vœu rattaché ne se rapporte pas en réalité à la délibération, puisque vous nous parlez des locataires du parc social. Là, on ne parle pas des immeubles de logements sociaux et des commerces qui sont situés dans les immeubles de logements sociaux. On parle des commerces, des activités qui sont situés dans les immeubles de la ville de Paris. Les bailleurs sociaux de la ville de Paris, ce n'est quand même pas exactement le même propriétaire. Pour le reste, je veux bien que vous nous alertiez en permanence sur les difficultés sociales. Ce n'est pas comme si on les découvrait. C'est même le moteur de l'engagement de quelques personnes qui sont dans ce Conseil de Paris. Souffrez de ne pas être la seule à vous intéresser à la misère qui frappe une partie de notre ville. Souffrez du fait qu'il y ait des gens ici qui se battent tous les jours pour lutter contre ces injustices sociales. Souffrez qu'il y ait des gens qui, dans cette ville, siègent dans les conseils d'administration des bailleurs sociaux et se battent, par exemple, pour qu'on lutte plus efficacement contre les expulsions locatives. Acceptez l'idée que Paris est la seule ville qui a décidé d'une trêve sur les expulsions locatives chez ses bailleurs sociaux tout au long de l'année 2020 et l'année 2021. Citez-moi une autre ville qui a pris la même décision que nous. Je n'en connais aucune. Donc je veux bien toutes les leçons du monde. Mais la réalité, c'est que les décisions que nous avons prises nous ont permis de ne pas procéder du tout au cours de l'année passée à des expulsions locatives de familles qui se retrouvaient en impayés de loyer. Et donc je crois que nous devrions collectivement être fiers de ça et porter ça ensemble, plutôt qu'en permanence stigmatiser cette majorité municipale parce qu'elle n'aurait pas fait suffisamment. Évidemment qu'il faut continuer à faire plus, parce que la crise va frapper encore davantage. Mais croyez bien qu'il y a ici des gens qui se mobilisent pour ça et qui ne lâcheront pas sur cette question-là.